Nous sommes en Belgique, près de Namur, à l'abbaye bénédictine de Maredré. Construite en 1891 avec l'aide des moines de l'abbaye de Maredsous, toute proche, elle est connue dans le monde entier pour son art de l'enluminure médiévale. Mère Bénédicte, abbesse, est entrée ici en 1956, au milieu de 90 sœurs. Comme je savais un peu dessiner, on m'a mis là dans l'atelier. J'étais avec une sœur, Mère Marie-Louise Lemaire, qui était une grande artiste. Et c'est elle qui m'a alors appris. Je suis seule pour le moment à continuer, mais toujours dans le même style. Je ne dévie pas pour garder à l'atelier le cachet qu'elle avait toujours. Donc aujourd'hui, il y a toutes ces jeunes sœurs qui sont vraiment, et qui ont le goût de faire ça. Et j'essaye de leur transmettre tout ce que j'ai reçu moi-même. Ces jeunes sœurs, qui viennent de Madagascar et d'Afrique, apportent des forces nouvelles à une communauté aujourd'hui composée de 16 sœurs. Parmi les sœurs anciennes, c'est Sœur Marie qui nous accueille aujourd'hui dans la cuisine de l'abbaye pour nous initier à la gastronomie belge. Bonjour à tout le monde, vous êtes bienvenus dans les cuisines de l'abbaye de Maredré. Aujourd'hui, nous allons faire un plat typiquement belge, du waterzooi à la gantoise. Chaque région a son plat particulier. Par exemple, les gaufres de Liège et de Bruxelles, les galettes de l'eau en Flandre. Mais aujourd'hui, le waterzooi se fait avec le poulet, les blancs de poireaux, du céleri, des carottes, des oignons et après ça, une sauce. Première étape, nous faisons bouillir 1,5 litre d'eau en y ajoutant le vin blanc, le thym, le laurier, 2 cubes de bouillon, le persil coupé finement et nous ajoutons le blanc de poulet. Nous laissons cuire cela pendant 1/4 d'heure. Pendant que le bouillon cuit avec les poulets, nous allons couper les légumes. Dès ma tendre enfance, je lisais l'histoire d'une âme de Thérèse de Lisieux. Et c'est elle qui a formé mon cœur, petit à petit, à l'amour de l'Église et au regard de mission. Donc, il a bien fallu que mes parents acceptent que j'entre en religion. Donc, je suis entrée dans un ordre qui avait des missions. J'ai été envoyée au Congo, car il m'a été demandé de prendre la responsabilité d'une école d'infirmières accoucheuses. J'ai passé 13 ans au Congo, 10 ans en brousse. Cela m'a aidé à beaucoup aimer mes élèves, parce que vous apprenez énormément d'eux. J'étais à leur école, c'était délicieux. Mais encore maintenant, paraît-il, les médecins disent « Oh, ceux-là ont été formés par Sœur Ganne, c'est moi ça. » Oui, on donnait le meilleur de soi-même. Mais on y était invité, ça allait de soi. La grâce est là toujours. Hein. Tout est grâce, dit Sainte Thérèse. Carottes, oignons, maintenant les céleris. Comme la feuille est assez piquante, nous ne prenons que la feuille d'une branche. Oh, toutes ces saveurs différentes, oh, ça me rend le cœur reconnaissant vis-à-vis du Seigneur. Hein. Je vois déjà en imagination tout ça qui va sortir du jardin. L'année passée, nous avons eu 3 jeunes sœurs qui sont venues de Madagascar. Non, 4. Et puis nous avons eu 2 sœurs du Congo. Et elles ont relancé le potager. Et nous avons commencé la permaculture. Donc sans rien d'engrais, aucun produit chimique. Voilà maintenant, tous les légumes sont coupés. Nous allons les faire revenir dans le beurre. Après avoir fait dorer les oignons dans du beurre, Sœur Marie ajoute les poireaux, les carottes et le céleri.
puis elle fait revenir le tout en remuant. Après avoir couvert et laissé cuire les légumes quelques minutes, Sœur Marie y ajoute la farine et mélange bien jusqu'à ce qu'elle soit assimilée. Elle ajoute alors tout le bouillon du poulet en le passant au tamis. Enfin, elle ajoute les pommes de terre coupées en morceaux avec leur peau. Elle couvre et laisse cuire 15 minutes. Tout est cuit, j'ai sorti le plat du feu et nous allons préparer la petite sauce qui va lier l'ensemble. Je mélange le jaune d'œuf à la crème. Je vais ajouter la crème au plat. Nous ajoutons le jus d'un demi-citron, le poulet coupé en lamelles, comme cela devient appétissant. Enfin, nous allons assaisonner. N'oublions pas que les légumes contiennent aussi leur propre sel. Une pincée de poivre. Pour agrémenter, nous mettons du persil finement haché. Et voilà, la recette du waterzouille est terminée. Pour compléter notre recette à waterzouille, une recette toute simple, faite en 5 minutes, les pêches au thon. Pour faire cette recette, nous avons besoin de pêche, du thon, de la mayonnaise, assaisonnement si vous désirez, ça dépend de la salaison du thon, comme il vient d'eau différentes, oignons coupés fins, de la ciboulette et du persil. Première étape, le thon. À ça, vous ajoutez de la mayonnaise et vous voyez au fur et à mesure, vous mélangez. Après, nous ajoutons l'oignon finement coupé. Enfin, nous ajoutons le persil et la ciboulette. La pêche au thon est typiquement belge. Vous trouvez ça dans toutes les fêtes de famille. Ça peut se présenter comme entrée, comme plat principal, avec les frites à la belge, ou comme plat du soir. C'est léger. Une fois que la garniture est prête, nous passons à l'assemblage avec les pêches. On prend les demi-pêches qui sont des pêches en boîte. Quand on amène cette recette, il faut certainement prévoir 3 par personne. Les sœurs aiment beaucoup ça. Et nous avons une sœur qui ne peut pas manger de crudité et elle en prend davantage. Il faut quand même qu'elle ait quelque chose à l'estomac. J'ai appris à faire la cuisine à la maison, faire les tartes et le pain de ma grand-mère maternelle qui pétrissait le pain à cœur joyeux. Et nous, enfants, nous dégustions le bon pain au lait qui était prévu pour le dimanche. Mais quand on le voit pétrir, on aspire à pouvoir le manger, avoir sa tartine le matin au déjeuner avec une bonne couche de beurre. C'est presque du beurre avec du cramique. Autre chose que j'ai appris dès mon jeune âge, c'est prier l'Esprit Saint. Tous les matins, je le prie, et même de la journée. Alors je le prie aussi pour mes consoeurs. Il n'y a pas de frontières. L'Esprit Saint agit toujours. Il est à l'œuvre nuit et jour. Et ça vous guide dans vos actions et vos pensées. Si vous n'avez pas toujours de bonnes pensées, c'est lui qui va les purifier. C'est un médecin des âmes et du cœur. Vous voyez, c'est très rapide et la recette est vite terminée. Voilà, notre menu est terminé. Le waterzouille à la gantoise et les pêches au thon. 2 plats à la belge. Et nous sommes tout proches de la fête de la Toussaint. Nous avons de nombreux saints belges, entre autres Lucien-Marie, Feuillin, de 2 communes toutes proches de chez nous,
Vous pouvez prier aussi les saints belges et je vous souhaite un très bon appétit. Commençons par le waterzouille. Pour faire ce plat typique de Gand, vous aurez besoin de 800 g de poulet, 500 g de petites pommes de terre, 3 blancs de poireaux, 3 carottes, 3 branches de céleri, un oignon, un demi-jus de citron, un jaune d'œuf, 20 cl de crème liquide, une cuillère à soupe de farine, 2 cubes de bouillon de poule, 20 cl de vin blanc sec, du thym, du laurier et du persil frais. Pour commencer, mettre 1,5 litre d'eau à bouillir en ajoutant le vin blanc, une cuillère à café de thym, une feuille de laurier, 2 cubes de bouillon, un bouquet de persil coupé finement, les morceaux de poulet et laisser cuire le tout 15 minutes. Coupez les légumes en rondelles et les faire revenir dans du beurre en commençant par les oignons. Après quelques minutes de cuisson, ajoutez la farine et bien remuez. Ajoutez le bouillon en le passant au tamis, puis les pommes de terre coupées en gardant leur peau. Couvrir et laisser cuire encore 15 minutes. Battre le jaune d'œuf avec la crème et ajouter au plat sorti du feu. Ajoutez le jus de citron, le poulet coupé en morceaux, sel, poivre et persil. Le waterzouille à la gantoise est prêt. Passons aux pêches au thon. Pour faire cette entrée, vous aurez besoin d'une douzaine de demi-pêches en boîte, de 300 g de thon au naturel, de 6 cuillères à soupe de mayonnaise environ, d'un oignon coupé fin, d'une cuillère à soupe de ciboulette hachée et d'une cuillère à soupe de persil haché. Après l'avoir égoutté, mélangez le thon et la mayonnaise. Ajoutez oignons, ciboulette et persil finement haché. Assaisonnez si besoin. Garnir les demi-pêches et servir frais. Votre menu spécial Belgique est prêt. Bon appétit!